Pourquoi Dieu semble-t-il absent? Pourquoi le Saint-Esprit ne te répond-il pas? Pourquoi ce silence céleste alors que tu implores une direction, une réponse, une confirmation? As-tu déjà prié avec passion, espérant une parole claire de Dieu, mais n'entendant que le vide? Ce silence peut être troublant, frustrant, parfois même douloureux, et si ce n'était pas Dieu qui se tait, mais des obstacles qui brouillent ta réception? Peut-être que quelque chose empêche ton cœur d'entendre sa voix. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 7 erreurs fréquentes qui bloquent la communication avec le Saint-Esprit. 7 barrières qui nous éloignent de sa voix. Et surtout, comment les renverser pour retrouver une connexion profonde avec Dieu. La voix du Saint-Esprit est une lumière dans l'obscurité, une boussole dans le doute, une force dans la tempête. Pourtant, beaucoup ne l'entendent plus ou ne l'ont jamais entendu. Dans Jean 14, 26, la Bible dit « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cela montre que Dieu veut nous parler, nous guider, nous fortifier. Si tu ressens un vide, si tu te demandes pourquoi le Saint-Esprit ne te répond pas, cette vidéo va t'éclairer. Reste jusqu'au bout. Je vais t'expliquer comment éviter ces 7 pièges et prier pour toi afin que les barrières tombent et que tu entendes Dieu avec clarté. Mais avant, si tu veux grandir spirituellement chaque jour, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et laisse un pouce bleu pour que ce message touche plus de vie. Ensemble, nous formons une communauté qui avance dans la foi et la connaissance de Dieu. En appliquant ces principes, tu verras des changements puissants dans ta vie spirituelle. Tu sentiras la présence divine d'une manière nouvelle, tu comprendras ses directions et recevras des révélations claires pour ta vie. Alors ouvre ton cœur, car ce que nous allons partager aujourd'hui pourrait être le tournant que tu attendais. Erreur numéro 1, un cœur saturé de bruit. Dieu parle, mais parfois nous ne l'entendons pas à cause du vacarme intérieur. Pensées, soucis, distractions. Absorbés par nos écrans, nos problèmes, nos ambitions, nous ne laissons aucun espace à sa voix. Dans 1 Roi 19, versets 11 à 12, Dieu ne se manifeste ni dans le vent, ni dans le feu, mais dans un doux murmure. Si ta vie est trop agitée, comment percevoir ce murmure? Dieu ne crie pas au milieu du chaos. Il faut apprendre à faire silence pour l'écouter. Erreur numéro 2, une prière à sens unique. Parles-tu à Dieu, mais prends-tu le temps de l'écouter? Trop souvent, nos prières sont des monologues. Dans Psaume 46, verset 10, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le silence après la prière est un acte de foi. Il montre que tu crois que Dieu veut répondre. Ne te précipite pas après avoir prié, reste dans sa présence et tu verras comment il parle. Erreur numéro 3, le péché non confessé. Le péché non avoué crée une barrière entre nous et Dieu. Il alourdit notre conscience et nous éloigne de sa présence. Ésaïe 59, verset 2 dit « Ce sont vos fautes qui vous séparent de Dieu. » Cela ne veut pas dire qu'il ne veut plus te parler, mais que ton cœur n'est pas prêt à recevoir. Examine ton cœur et confesse ce qui t'éloigne de lui. Erreur numéro 4, le doute. Dieu parle à ceux qui croient qu'il parle. Si tu doutes qu'il puisse te répondre, cela crée un blocage. Jacques 1, verset 6 dit qu'il demande avec foi sans douter. Si tu veux entendre Dieu, crois qu'il parle et qu'il veut te parler. Approche-toi avec foi et tu verras sa réponse. Erreur numéro 5, l'absence d'obéissance. Pourquoi Dieu te parlerait-il si tu n'es pas prêt à obéir? Parfois, il nous a déjà donné une instruction, mais nous l'avons ignorée. Luc 6, 46 dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Si tu n'as pas obéi à ce qu'il t'a déjà dit, il ne te donnera pas de nouvelles directives. Erreur numéro 6, trop d'influences extérieures. Qui écoutes-tu le plus? La voix du monde est bruyante et souvent contraire à celle de Dieu. Romains 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le discernement spirituel naît dans un environnement où la voix de Dieu est prioritaire. Erreur numéro 7, l'impatience.
Le Saint-Esprit parle, mais au bon moment. Nous voulons des réponses immédiates, mais Dieu teste parfois notre persévérance. Habakkuk 2, verset 3 dit « Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. » L'impatience nous pousse à chercher ailleurs, à agir trop vite. Mais si tu apprends à attendre dans la foi, tu verras que Dieu parle toujours en son temps. Maintenant que nous avons vu ces 7 erreurs, prends un moment pour réfléchir. Laquelle t'a le plus interpellé? Écris-la en commentaire et engage-toi à la corriger. Dieu veut te parler, te guider. Mais parfois, ce sont nos propres blocages qui nous empêchent de l'entendre. En les éliminant, tu verras une transformation puissante dans ta relation avec lui. Dieu n'a jamais cessé de parler. Il est là, prêt à se révéler à ton cœur. Je vais maintenant prier pour toi. Si tu le veux, répète cette prière avec foi. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi avec humilité. Je reconnais que j'ai parfois mis des barrières à ta voix. Pardonne-moi pour les fois où j'ai laissé le bruit du monde m'éloigner, pour les péchés cachés, pour mes doutes, pour avoir cherché ailleurs au lieu d'attendre ton moment parfait. Aujourd'hui, ouvre mes oreilles spirituelles. Fais taire le bruit en moi, purifie mon cœur. Donne-moi un esprit prêt à écouter et à obéir. Saint-Esprit, parle-moi, guide-moi, éclaire mon chemin. Remplis-moi de ta présence. Je choisis de t'écouter et de te donner la première place dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as prié avec moi, écris en commentaire. Seigneur, parle-moi, et crois qu'il va agir puissamment en toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements qui fortifient ta foi. Active la cloche pour ne rien manquer. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et surtout, sois attentif. Le Saint-Esprit te parle peut-être déjà.